de ce que vous croyez être la réalité. Quand l'OMS dit l'Europe est redevenue l'épicentre de... L'OMS dit un peu ce qu'il veut. Enfin, Comment? l'OMS dit un peu ce qu'il veut. C'est pas sérieux l'OMS? Ça dépend quoi. C'est complexe. C'est acheté beaucoup par Bill Gates quand même. Hein. Beaucoup. Bill Gates achète l'OMS? Beaucoup, oui. Oula. Beaucoup. Là, on est sur un dérapage complotiste, là. C'est pas complotiste. C'est le financier majeur de l'OMS. D'accord. Vous n'avez qu'à le regarder, c'est votre métier. D'accord. Alors, tout ce que je dis, c'est pas compliqué. Quel intérêt pour Bill Gates, pardon de revenir là-dessus, mais quel intérêt pour Bill Gates dans tout ça? J'en sais rien, mais globalement, si vous voulez, la politique vaccinale du monde est dirigée par Bill Gates depuis une quinzaine d'années. D'abord par le Gavi, et ensuite, maintenant, directement par l'OMS. Faites la bibliographie. Bien. Le président, je voudrais revenir, si vous le voulez bien, juste, puisque cet entretien est à son terme, sur 3 références que vous avez faites durant cette interview. Vous avez cité François, vous avez cité le professeur Perron, et vous avez cité Bill Gates en disant, je reprends vos propos, qu'il contrôlait la politique vaccinale du monde. Bon, moi, vous êtes libre de vos propos, mais mon boulot, à moi aussi, c'est de vous dire que là, vraiment, vous enchaînez les déclarations les plus complotistes. Non mais je ne peux pas vous laisser dire que Bill Gates contrôle la politique vaccinale du monde. Enfin, je veux dire, c'est tellement énorme. Mais regardez, il y a quelque chose qui s'appelle le Gavi. Ce que c'est-à-dire que la politique vaccinale de l'ensemble du tiers-monde a été financée par Bill Gates. Ça, c'est autre chose. Non. C'est pas tout à fait la même chose. Et que depuis, Bill Gates doit fournir à peu près la moitié du budget de l'OMS. Et que Bill Gates disait, c'est aussi facile à retrouver, qu'il y aurait une pandémie, qu'il faudrait faire un vaccin en 6 mois. Et il disait ça il y a 4 ans. Je sais parce que je connais le conseiller scientifique sur les maladies infectieuses de Bill Gates. Et je lui ai écrit un mot en disant, mais est-ce qu'il va bien ? Ou est-ce qu'il va pas bien? C'est dans mes mails, c'est facile à trouver. Donc, ça veut dire quoi? Je comprends pas. Pourquoi vous avez envoyé ce mail? Parce que je ne comprenais pas, je comprends toujours pas comment on peut faire un vaccin dont on est assuré la sécurité en 6 mois. On ne peut pas le faire. Et on le voit bien. Parce que vous me dites Bill Gates, ça a dit il y a 4 ans que... Non mais vous savez, on n'est pas... Non, relance toutes les théories. Mais là aussi, je vais vous conseiller un autre site. C'est comme ça, vous verrez, les médecins pour qui dont je pense qu'ils ont un certain degré de liberté et ceux qui n'ont pas de degré de liberté, qui est un site qui s'appelle Eurofordox, d'accord? Et vous regarderez chez les médecins, chez tous les médecins qui parlent, qui est financé très très largement par l'industrie pharmaceutique et qui n'est pas. Si vous pensez que les conflits d'intérêts n'existent pas, vous êtes un Français typique. Mais moi, je crois ça. Je pense que c'est là, vous me parlez d'autre chose. Moi, non, je vous parle de la même chose. Vous verrez que Perron n'y est pas. Perron n'a pas reçu un sou depuis 6 ans de l'industrie pharmaceutique, ce qui lui donne une liberté que beaucoup de gens que vous passez votre temps à interviewer n'ont pas. Et vous n'avez qu'à regarder les gens que vous interviewez, s'ils ont été payés par l'industrie pharmaceutique ou pas. Regardez-les. Arrêtez de parler de complotisme. Il y a des gens qui sont payés et qui parlent de choses alors que c'est illégal. Vous ne devrez pas parler de choses sans dire, écoutez, j'ai un lien d'intérêt avec ça. J'ai été payé par Gilead, mais je vais vous recommander le Remdesivir. C'est illégal. D'accord? Vous faites faire des choses illégales. Je suis désolé. Ça, c'est la réalité. C'est pas du complotisme. La France, actuellement, il sort des papiers sur la manière. Moi, le type qui est spécialiste de la corruption médicale dans le monde a fait un chapitre sur la France parce qu'il a passé 1 an de sabbatique en France. Il dit la France, c'est un pays qui ignore le plus la notion même de ce que c'est un conflit d'intérêts. Et donc, ça ne vous intéresse pas. Donc, il faut bien que ça intéresse quelqu'un. Ça ne vous intéresse pas de savoir si quelqu'un est payé pour dire ce qu'il dit ou s'il le dit comme médecin. Moi, ça m'intéresse. C'est pour ça que nous, on le fait pas. Nous, on n'a pas d'activité privée ici, d'accord? On n'a pas de relation avec l'industrie pharmaceutique. Et donc, c'est nous qu'on accuse de faire des essais sauvages. Enfin, c'est spécifique, quand même. Hein. C'est intéressant. C'est-à-dire que, en réalité, les gens pensent qu'on ne peut faire des essais qu'en étant payé par l'industrie pharmaceutique. C'est spécial. Si c'est ça que vous appelez complotisme, moi, je m'en fous. Vous appelez ça comme vous voulez. Je m'en dis faire.